Lors d'une inscription au mois de janvier, j'ai posé la question à des parents de savoir pourquoi ils inscrivaient leur enfant dans l'établissement. La réponse a été la suivante. Je les inscris, parce qu'il y en a eu plusieurs, parce que vous êtes notre famille à l'école. Je crois que ça résumait effectivement ce que nous étions. C'est abordable, on peut rencontrer un professeur. La journée porte ouverte, on est allé dans les classes. Les enfants qui ont présenté la porte ouverte, donc qui ont présenté l'école. Et, ils sont chez eux, enfin on les sent vraiment, on les sent chez eux. Les enfants, c'est le point central de tout. J'imagine une roue de char dont le moyeu serait les enfants et tous les barreaux de la roue seraient les éléments qui relient au moyeu, donc à l'enfant. C'est-à-dire qu'on a en commun tous la même chose, c'est qu'on est bienveillant envers les enfants justement et on a envie de les faire grandir et de grandir en même temps. Il y a un climat éducatif comme j'en ai peu rencontré dans le diocèse et ailleurs dans les autres régions dans lesquelles j'ai travaillé. Ce climat éducatif, il est fait avant tout d'un climat de simplicité et d'un esprit de famille, où les gens se parlent, travaillent ensemble, et où l'élève est au centre des discussions, pas forcément au sens je dirais, idéologique du terme, mais au sens pratique du mot. C'est-à-dire que tout ce qui est engagé par les éducateurs, par les profs, par le chef d'établissement, a pour but de vivre très simplement la relation avec l'enfant et de l'accompagner, de le tenir par la main, une sorte de manuduction. On a mis l'élève au centre. On veut essayer de développer l'intelligence sous plusieurs aspects, et par exemple l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur. On aide l'enfant à grandir dans son unité. Pour éduquer les enfants, il faut les aimer. Et c'est la première intuition, c'est vraiment l'intuition fondamentale. Être à leur service et donner le meilleur de soi-même pour les faire grandir. J'adore mon travail et j'adore travailler avec toute l'équipe du collège. Donc les enfants, les parents d'élèves. On travaille en osmose en fait. C'est-à-dire que lorsqu'il y a par exemple un repas de Noël, eh ben, on va inviter les parents d'élèves ce jour-là. Donc c'est vraiment le repas de Noël, quoi. C'est vraiment, on se croirait à la maison. Et ce que je trouve de bien ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de barrière. On ne nous met pas à l'écart, nous, le personnel de service. Des repas faits maison, donc c'est bon. Vu qu'on se sent chez nous, on sait que c'est bien préparé. Donc. Pendant très longtemps, en fait, le matériel n'a pas pu être entretenu correctement pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de moyens. Donc on s'est posé la question de savoir ce qu'il convenait de faire de façon à permettre justement à l'établissement de se développer. Et ça n'était possible que dans la mesure où on avait un projet fort. L'intuition de Gérard de Robert, porteur aujourd'hui du projet, me semble vraiment intéressante et à soutenir. Dans ce lieu, précisément, c'est parce que nous avons la possibilité d'en faire un lieu de pratique éducative. La vie communautaire est probablement le ferment de réussite de l'œuvre éducative. Pourquoi ? Parce que Communi, c'est ceux qui œuvrent ensemble dans une communauté, ont fait le choix de vivre ensemble pour une finalité commune. Et puis, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le centre de formation à un autre niveau, c'est pouvoir transmettre notre esprit de communauté. Et ce que je trouve intéressant, c'est notre système de vie. On est un peu une famille. Et je trouve que par rapport aux enfants, par rapport aux parents et nous-mêmes, ça se ressent. Oui, ça ne sera pas un simple centre de formation universitaire, parce que c'est vraiment mélanger l'intellect d'une part, mais surtout le spirituel et l'humain. On est dans un établissement ancien auquel on a souvent colmaté une multitude de brèches. On veut développer ça, le côté, l'intelligence du cœur, et on a besoin de le faire dans de bonnes conditions. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'est pas trop intéressé aux murs, on s'est plutôt intéressé aux gens et aux personnes à l'intérieur. Mais pour qu'on puisse bien bosser, on a besoin de quelque chose de solide en fait. On est tous en train de ramer dans le même sens. Notre intérêt, c'est les enfants. Et on a envie de bosser pour ça. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Il y a des contraintes qui sont d'ordre économique et financière et qui ne nous permettront pas, si on ne les lève pas, de continuer à fonctionner.
Alors pourquoi on continue? C'est parce que justement on a un personnel qui est quand même hors pair, on a effectivement un climat général qui est très porteur, parce que les gens y croient.